Pour commencer, direction Cabreton pour la présentation lors d'une réunion publique du déplacement du centre commercial Leclerc et des briconotes à la déviation qui mène à la Peine. Réunion publique lundi 14 septembre à Cabreton pour présenter et expliquer un vieux projet qui est celui de transférer les établissements du Leclerc et des briconotes. C'est un vieux projet qui date de plus de 20 ans. On a voulu faire avec l'équipe municipale et l'équipe intercommunale une présentation des projets comme on s'était engagé à le faire pendant la campagne électorale, que les gens soient au courant de ce qui se fait sur leur commune. Et là, puisqu'on est avancé assez loin, l'idée c'était de leur montrer ce que pourrait être le nouveau centre Leclerc après son déplacement, quand le projet justement pourrait se réaliser. Donc on déplacerait le centre Leclerc et les briconotes, et en contrepartie, là où on a quand même une friche commerciale qui n'est pas de très bonne qualité, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien on réaliserait un écoquartier qui permettrait justement de répondre un petit peu à la pression démographique que nous connaissons. Donc pour nous, c'est un petit peu une opération gagnante-gagnante parce qu'elle nous permet de respecter nos engagements, puis elle nous permet de témoigner de notre volonté pour notre commune et pour notre communauté de communes. Un enjeu qui aurait un impact économique et écologique auprès des Cabretonnais. Donc l'idée c'est d'enlever 200 véhicules par heure au boulevard des Cigales et de le déplacer vers cette ZACOM. Après, économiquement, c'est la création de 200 emplois avec le déplacement des 200 autres qui existent déjà. Ça concerne donc 400 équivalents temps plein. C'est pas mal par les temps qui courent. Alors au niveau écologique, on a mis vraiment le paquet. Pourquoi ? Parce que c'est une politique de la communauté de communes en général et sur Cabreton, on voulait qu'il en soit de même. On a fait beaucoup de travail sur l'infiltration des eaux, limiter l'imperméabilisation des sols qui donne parfois des situations qui sont dramatiques quand on en a trop. On a mis beaucoup de photovoltaïque. Il y a des infiltrations naturelles, je viens d'en parler. Il y a un parking souterrain pour limiter l'impact. Et puis surtout, c'est ce qui a coûté le plus cher d'une certaine façon, on respecte l'enveloppe du paysage en respectant la dune. C'est-à-dire que les dunes ne sont pas... Les dunes, c'est un paysage d'ici, c'est quelque chose d'important. Donc on n'arrase pas les dunes pour faire du commerce. Alors c'est un ensemble de mesures qui, on l'espère, vont donner la tonalité de ce qu'on veut sur la communauté de communes en matière de réalisation de qualité environnementale. Qui dit changement dit nouveauté, le centre Leclerc se verra donc intégrer de nouveaux espaces culturels et sportifs. Je connais ma ville, je l'aime, je ne veux pas faire n'importe quoi. Donc ce projet, s'il a lieu d'être fait, sera extrêmement qualitatif. Bon alors, au niveau des activités, les grosses nouveautés seront une jardinerie. Même si on en exploite une avec des dérogations d'autorisation pendant 2 mois de l'année sur presque 3000 m² à côté de notre magasin sur les périodes saisonnières. On souhaite donc développer cette activité à l'année parce que c'est un réel besoin à aujourd'hui. Ensuite, les activités majeures qui seraient également proposées seraient un sport et un espace culturel. Voilà. Après, il y aurait également de l'équipement de la personne à faible dose et de l'équipement de la maison où il n'y a pratiquement rien dans notre commune ou aux alentours. Actuellement, les enseignes connues, c'est le Jouet Club qui doublerait son activité par rapport à celle qu'il a dans le centre-ville. Il y aurait également Jiffy qui viendrait dans notre centre commercial. Il y aurait également le Briconote de Cabreton qui se déplacerait. Et puis pour toutes les autres, elles sont encore à définir, c'est encore prématuré pour pouvoir aborder ce type d'activité avec les différentes entités. Un centre commercial qui, pour le moment, est en attente car bloqué par une association contestataire. Pour le moment, on est en appel. Alors, il y a une association qui a contesté l'ouverture à l'urbanisation commerciale de cette zone. Ce recours a été entendu par le tribunal administratif de Pau. Et nous, on a fait immédiatement appel parce qu'on estimait qu'on avait des arguments à faire valoir. Donc là, si vous voulez, on est dans l'attente et on perd juste du temps. Il va donc falloir attendre encore un peu pour découvrir les prochains rayons des magasins.